Alors bonjour et bienvenue à la dernière vidéo de cette série de vidéos sur le trading P2P sur Binance. Alors nous avons commencé par voir comment est-ce qu'on achète de la crypto-monnaie sur Binance. Ensuite nous avons vu comment est-ce qu'on en vend tout en évitant de se faire arnaquer. Comment éviter d'acheter et se faire arnaquer par le temps déjà, parce que si on ne marque pas payer au bon moment, on pourrait ainsi perdre son argent ou ses crypto-monnaies. Ensuite, nous avons vu comment se comporter ou encore comment ajouter des ordres en tant que commerçant. Donc, comment ajouter des ordres à l'achat et à la vente, ceci pour se faire une marge bénéficiaire. Alors, dans cette dernière vidéo de cette série, nous allons voir comment gérer les litiges. Alors, ça après le générique. Alors avant de commencer, il faut savoir que la gestion des litiges, c'est peu importe si vous êtes commerçant ou si vous êtes simple client. La façon de gérer les litiges se passe toujours de la même façon. Alors, il y a deux scénarios possibles pour arriver en litige. Soit, la personne qui veut acheter les crypto-monnaies a marqué payer et vous n'avez pas reçu. Donc là, vous pouvez enclencher un litige pour dire je n'ai pas reçu. Si après discussion avec la personne, il n'arrive pas à vous convaincre ou alors vous n'êtes pas satisfait qu'il vous a vraiment payé, vous pouvez entrer en litige. Ou encore, vous avez payé et la personne dit n'avoir pas reçu. En ce moment également, vous entrez en litige. Alors pour voir un cas concret, nous allons donc aller chercher les problèmes à un vendeur. Nous allons chercher à lui acheter les crypto-monnaies et l'amener en litige. On va chercher les problèmes à ce vendeur-ci. Voilà, on va chercher à acheter une certaine quantité. On va dire $50 par exemple. Ok. On va dire $50 par exemple. On va acheter. Alors, une fois qu'on achète, on va supposer qu'on lui a déjà payé. On va effectuer le paiement. Alors, on va effectuer le paiement et attendre comme ça qu'il nous envoie nos crypto-monnaies. Alors, au bout d'un moment, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir aller en litige, il faut attendre un certain moment. Par exemple, si je viens ici pour aller en litige, c'est sur recours. Si je viens sur recours, on nous conseille généralement de discuter d'abord avec le client, mais il y a un certain temps après lequel on ne peut pas encore amener notre partenaire de trade en litige. Donc, on lui donne un certain temps pour répondre à l'offre. Donc, nous allons donc attendre que ce temps passe. C'est de 10 minutes. Alors, il reste 9 minutes. On va donc attendre que le temps passe pour pouvoir l'amener en litige. Alors, on se voit après les 10 minutes passées. Alors, le temps écoulé, on a maintenant la possibilité d'aller en litige avec notre vendeur. Alors, il faut savoir, je vais lire le conseil de Binance. En cas de problème avec la transaction, la solution la plus efficace est de contacter directement la contrepartie. Vous pouvez télécharger le reçu de paiement et les détails du compte dans le chat pour que les deux parties puissent vérifier et négocier. Alors, ça me rappelle qu'il y a une chose que je ne vous avais pas montré, c'est qu'on peut bien évidemment télécharger la preuve de paiement pour envoyer à notre vendeur. Donc, je peux venir ici. Je vais aller sur album, si j'ai fait une capture d'écran, je vais tout simplement choisir une capture pour envoyer, pour montrer, pour envoyer une preuve à notre vendeur que j'ai vraiment payé, et au cas où il ne réagit toujours pas, c'est là où je peux donc aller en litige. Lorsque lui et moi on ne s'est pas entendu, c'est là où je peux donc aller en litige. Alors pour aller en litige, je vais venir cliquer sur recours. Donc c'est un recours, recours, et puis je vais demander une prise en charge. Ok, une fois que la transaction est complète, les actifs ne sont plus sous la garde de Binance. J'ai compris. Donc ici, on va me demander en premier lieu le motif. Je vais simplement dire je n'ai pas reçu un paiement, mais le vendeur a débloqué les cryptos. Voilà, je vais dire j'ai effectué un paiement, mais le vendeur n'a pas débloqué les cryptos, ou alors j'ai payé un supplément au vendeur. Donc au cas où vous avez peut-être fait l'erreur et payé plus et que le vendeur ne veut pas vous remettre, vous pouvez également aller en litige par rapport, et puis Binance fera en sorte de vous rembourser le reliquat. Alors je soupçonne le vendeur d'escroquerie. Bon, ok, on va dire on a payé, ça c'est ce qui arrive dans la plupart du cas. Vous pouvez écrire une description, par exemple j'ai payé, mais le vendeur n'accepte pas ma preuve.
Ok, un truc comme ça. Et puis ici, vous allez venir télécharger effectivement la capture d'écran, par exemple, de votre... Ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quoi. Vous allez faire la capture d'écran donc de votre paiement que vous avez effectué. Et puis, passer au recours. En ce moment, donc, Binance va envoyer un message au vendeur. Donc, au cas où c'est vous qui êtes victime, Binance vous enverra un message pour dire que, ok, il y a un recours contre vous. Il y a un recours contre vous et vous aurez la possibilité de venir répondre. Donc, vous allez venir ici pour suivre le recours. Si vous voulez fournir plus d'informations, si vous voulez ajouter plus de captures, plus de preuves, vous pouvez venir ici, ajouter une preuve, donc faire une description de la preuve que vous voulez ajouter et ajouter ainsi de suite. Donc c'est comme ça que se passe le recours. Et au cas où vous avez vraiment payé, alors Binance va analyser les captures, certainement ça va contenir l'heure, ça va contenir le numéro du vendeur que vous avez déposé et auquel le vendeur vous a dit de déposer avec son nom. Et Binance va analyser cela et il va vous donner tout simplement raison. Si vous êtes entendu avec le vendeur, vous pouvez toujours bien venir ici annuler le recours, ce que je vais faire directement, annuler le recours. Et vous pouvez également, soit il va vous libérer, soit vous pouvez également annuler la transaction, ce que je vais faire également pour éviter les problèmes. Donc là, je ne veux plus trader, ou bien vous pouvez donner une raison ici. Mais surtout, donner des raisons qui ne vont pas souvent trop salir le vendeur au cas où il a eu raison. Donc voilà, je ne veux plus trader tout simplement. Alors une fois que c'est fait, voilà comment on gère les recours lorsque voilà, on est victime ou alors lorsque on n'arrive pas à s'entendre avec notre contrepartie. Alors, un autre exemple que je peux vous montrer directement, ça tombe bien que ce compte est un recours en cours. Alors, par exemple, ici, il y a un acheteur qui est venu payer. Je vous montre la discussion. Il est venu, il n'a pas payé, il a simplement marqué sur payer. Voilà, je l'ai relancé, il n'a rien dit. Et du coup, je l'ai amené en litige. Je l'ai amené en litige et puis on peut venir ici là suivre le litige. Alors, on va commencer par la fin. Comme vous pouvez le voir, Binance dit voilà, vous avez amené un gars en litige parce qu'il a marqué payer sans avoir payé. Est-ce que vous pouvez nous montrer la preuve qu'il a vraiment, qu'il n'a pas payé? Donc du coup, quand je l'ai amené en litige, j'ai d'abord fait la capture d'écran de notre conversation à Binance, ok, et puis ainsi de suite. Maintenant, Binance m'a donc demandé les preuves qu'il n'a pas payé. Que je fasse une capture. Binance m'a demandé donc une capture vidéo. On peut vous lire le message. Alors, cher vendeur, afin que nous puissions vous aider pour rapidement, cher vendeur, afin que nous puissions vous aider plus rapidement, veuillez fournir une vidéo montrant la procédure de connexion à votre compte bancaire. Veuillez masquer les mots de passe, bon, et afficher les transactions. Voilà, il vous demande donc une vidéo comme vous consultez votre solde et voilà pour être sûr que vraiment vous n'avez pas reçu d'argent pendant la période ou alors après que cet ordre a été validé. Alors pour enregistrer donc la vidéo de comment je consulte mon solde, j'utilise donc l'application Screen Record que vous pouvez retrouver sur Play Store. C'est complètement gratuit. Ouais, comme c'est gratuit, il y a beaucoup de publicité en même temps. Donc voici l'application. Vous pouvez donc faire une capture vidéo de comment vous consultez votre solde. C'est assez simple. Si vous ne savez pas comment faire, il y a plusieurs tutoriels sur YouTube qui vous montrent comment utiliser Screen Record. Alors une fois que vous avez enregistré la vidéo, vous allez tout simplement venir importer. Par exemple, je peux venir sur plus d'informations et je peux ici importer une vidéo. Donc du coup, je peux venir ici importer une vidéo. Voilà. Ok. Donc voilà un peu comment on gère les litiges. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris voilà comment gérer les litiges. Donc ne vous faites plus avoir. Si vous vous faites avoir par quelqu'un, alors amenez-le en litige, amenez-le en litige. Et voilà, si vous avez raison, Binance vous donnera raison et vos cryptos ou alors votre argent sera restitué. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et vous savez ce qu'on chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ah, attendez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, vous savez, on vous présente des opportunités qui pourront vous faire arrondir vos fins de mois. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent,